Formé à Londres au milieu des années 60, Pink Floyd s'est imposé comme l'un des groupes les plus influents et novateurs de l'histoire du rock. Réputé pour sa musique psychédélique puis progressive, la formation britannique a marqué des générations par ses albums concepts, ses expérimentations sonores et ses spectacles visuels grandioses. Les débuts psychédéliques et l'ère Syd Barrett. À l'origine, le groupe réunit le guitariste et chanteur Syd Barrett, le bassiste Roger Waters, du batteur Nick Mason et du claviériste Richard Wright. Sous la houlette de Syd Barrett, principal compositeur du groupe à ses débuts, Pink Floyd devient la figure de proue de la scène underground londonienne. En 1967, ils sortent leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn, un chef-d'œuvre du rock psychédélique. Cependant, la santé mentale de Syd Barrett se détériore rapidement en raison d'une consommation excessive de drogue. En 1968, le guitariste David Gilmour rejoint la formation pour soutenir Syd Barrett sur scène. Mais ce dernier quitte définitivement le groupe peu de temps après. La transition et la recherche d'identité. Après le départ de Syd Barrett, les 4 membres restants doivent réinventer leur son durant la période allant de 1968 à 1972. Le groupe explore de nouvelles voies avec des albums comme Saucer Full of Secrets, Atom Heart Mother ou encore Medal. Cette phase de transition permet au groupe d'affiner son style. Des compositions longues et hypnotiques, illustrées par le titre emblématique. L'utilisation innovante de textures sonores et d'effets studio avancés. L'affirmation de Roger Waters en tant que parolier principal. L'âge d'or et le succès mondial. L'année 1973 marque un tournant majeur avec la sortie de The Dark Side of the Moon, cet album concept. Abordant la folie, le temps et la mort, devient l'un des plus grands succès commerciaux et critiques de tous les temps, restant classé dans les charts pendant des décennies. Sur cette lancée, le groupe enchaîne les chefs-d'œuvre du rock progressif. Wish you were here. Un hommage vibrant à Syd Barrett. Et une critique de l'industrie musicale. Un album concept engagé inspiré de la satire politique George Orwell. Un opéra rock monumental conçu par Roger Waters, explorant l'isolement et les traumatismes individuels. L'album donne lieu à une tournée gigantesque et à un film. À cette époque, le groupe est au sommet de sa gloire, mais commence à subir de fortes tensions internes. Tension et départ de Roger Waters. Au début des années 80, le contrôle créatif exercé par Roger Waters devient oppressant pour les autres membres. Après l'album The Final Cut en 1993, Roger Waters quitte le groupe, estimant que Pink Floyd n'a plus de raison d'être sans lui. Une bataille juridique s'engage pour le nom du groupe. David Gilmour et Nick Mason, rejoints plus tard par Richard Wright, décident de continuer sous le nom de Pink Floyd. David Gilmour Et la fin du groupe. sous la direction de David Gilmour. Le groupe publie 2 nouveaux albums studio. A momentary lapse of reason. The Division Bell
The Division Bell. The Division Bell. Ces albums s'accompagnent de tournées mondiales spectaculaires, réunissant des millions de spectateurs. En 2005, à l'occasion du concert caritatif Live 8, la formation classique 4 se réunit sur scène pour une ultime performance historique. Après le décès de Richard Wright en 2008, Pink Floyd sort un dernier album principalement instrumental en 2014. The Endless River. Constitué d'enregistrements réalisés dans les années 90. Aujourd'hui, l'héritage de Pink Floyd reste vivant et continue d'inspirer de nombreux artistes à travers le monde.